Salut les amis. Voilà, mauvaise soirée footballistique. On va se faire ce débrief. Défaite de l'Olympique de Marseille, 2-0 finalement. 0-2 devrais-je dire parce que c'est bien un match à domicile contre Clermont. Ça a mal commencé avec un but de Bayo à la 13e minute pour Clermont. Et puis ensuite, ils ont joué bien défensif. Ils ont joué leur match tranquillou en tentant des contres de temps en temps. Et voilà, l'OM n'a pas su venir égaliser malgré une faute sur Guendouzi qui n'a pas été sifflée, qui aurait pu faire penalty. Mais l'arbitre en a décidé autrement. C'est comme ça, c'était juste avant la mi-temps. Et puis, deuxième mi-temps, rebelote. L'OM a fait tourner le ballon, a eu quelques occasions, mais rien d'extrêmement dangereux. Et puis, à la 84e, nouveau contre de Clermont, but. Ça fait 2-0, fin du match. Et voilà, c'est le football liquide, les amis. Ouais, c'est le football de merde. Quand ça saute à la gueule, c'est toujours impressionnant. Tiens, je vais te donner la parole en premier à Marc sur ce match. Finalement, alors parce que je disais à la fin du live qu'on allait voir la bataille des pros et anti-Sampaoli, est-ce que ce match, c'est un échec tactique de Sampaoli pour toi ? Non, je pense pas. Tu penses pas ? Non, je pense pas. Je pense que c'est plus des décisions individuelles qui font qu'on ne gagne pas ce match. C'est plus parce que quelle décision ? Devant le jeu, en duel, ils perdaient leur duel alors qu'ils ne doivent pas les perdre. Ils sont en principe au-dessus. Quand tu les mets en situation face au but, en tant qu'entraîneur, tu fais en sorte à ce qu'ils soient en situation, peu importe de la manière, peu importe s'il y a un attaquant, deux attaquants, ou s'il y a des ailiers, des latéraux ou pas. L'essentiel, c'est que tu les mets en situation. Ils étaient en situation. Ils n'ont pas mis au fond. Une énième fois, encore une fois. Sur le match, il y a eu 18 tirs, que 4 cadrés. Le problème, il est plus profond. C'est pas Sampaoli. Sampaoli, il a sa façon de voir les choses. Mais c'est pas lui qui leur demande de jouer comme ça, parce que s'ils jouent comme ça, c'est ce que leur demande Sampaoli. Il a ses principes de jeu, on en a parlé. Et ses principes, il ne les lâchera pas, on le sait. Il est comme Bielsa. C'est ce côté-là où on les compare souvent. Mais après, à côté de ça, un gars comme Sampaoli, il les fait pas déjouer quelque part. Les actions, on les a vues. Les manqués, on les a vus. Ils auraient pu les mettre au fond. Donc, ils les ont pas mis au fond. Forcément, c'est pas entièrement la faute à Sampaoli. Il a une part de responsabilité, mais c'est pas sa faute. Mais pas du tout. Après, je suis ni anti-Sampaoli, ni pour, ni contre. Enfin, Sampaoli, c'est un bon entraîneur. Il n'est pas meilleur que d'autres entraîneurs qu'on a eus, mais il n'est pas mauvais non plus. César, pour toi, cette défaite, c'est l'échec des joueurs de Sampaoli ou simplement la victoire de Clermont Alors moi je trouve déjà coup de chapeau à Clermont parce que moi je vais pas mentir, j'ai pas regardé toute la saison de Clermont ni en Ligue 2 ni en Ligue 1. Je les ai trouvés très très forts, gardien exceptionnel, Djoko. Ils ont fait un match incroyable. Ça tient la route et puis c'était chouette à regarder. Je trouve que pour une équipe promue qui joue au Vélodrome, ils se sont quand même dépouillés, donc bravo à eux. Sampaoli, tu sais bien, on en parle souvent dans l'émission ici ou à Radio Star. Moi je comprends pas en fait. Je ne comprends pas ce que son projet. Donc là, je ne comprends pas pourquoi il fait rentrer un défenseur quand on perd 2-0. Je comprends pas pourquoi il attend autant pour faire rentrer Dieng. Enfin, je comprends pas pourquoi il fait pas sortir Guendouzi alors qu'on voit qu'il est pas du tout dedans. Je comprends pas et je trouve que les joueurs un petit peu, Amar l'a dit au début du match, étaient un peu lourds. Donc est-ce qu'il y a un petit coup de pompe Je sais pas. Mais en tout cas, c'était pas très beau à regarder. Parce que ça peut jouer, ça aussi, le fait qu'on joue 2 fois par semaine, peut-être qu'il commence à être fatigué. Oui, sincèrement, c'est compliqué de voir de l'extérieur un peu ce qui se passe. On n'a pas les tenants et les aboutissants de la situation. On sait très bien qu'en tout cas, c'est compliqué à faire. Lui, à l'intérieur, il doit mieux connaître le groupe, il doit mieux le vivre. Et lui, s'il prend des décisions, on peut être contre jusqu'à demain. Ça lui appartient. Après, moi aussi, je ne suis pas d'accord. Ce changement, même moi, il m'a étonné. Changement de Luan Pérez qui rentre à la place. Avant ça, je veux dire, Gerson. Camara, pas titulaire. Bakambu non plus. Ça, même pas rentré. Ça, à la rigueur, tu peux te dire peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il a d'autres projets pour lui sur les matchs qui vont suivre. On ne sait pas. Parce qu'il y a la Coupe d'Europe aussi qui est là. Il y a d'autres matchs, d'autres échéances assez importantes. Tu penses qu'il lâche le championnat pour jouer la Conference League ? Et pourquoi pas Non, jamais les premiers. Jusqu'à maintenant, on est deuxième, il ne faut pas l'oublier. On a perdu contre Clermont. Clermont, ils ont aussi gagné à Nice. Ils ont emmerdé beaucoup d'équipes. Au match aller, on avait vu que Clermont, c'était une belle équipe. C'est là que je les avais remarqués. C'est une équipe joueuse. En tout cas, ce soir, malgré la défaite, j'ai vu un beau match. Moi aussi. Faut pas oublier que Clermont a joué ses coups à fond, n'a pas fermé, n'a pas mis le bus derrière, sauf sur coup de pied arrêté.
Et nous, j'ai l'impression Ouais, qu'on ils attendait étaient quand même souvent en bus, hein, quand même. Hein, sur coup de pied clairement. arrêté. Ouais. Mais sinon, ils étaient un même. peu plus libres. Parce qu'on Ils on jouaient a, on a mixte. retrouvé un petit peu ce truc où on faisait tourner le ballon au milieu de terrain et où ils ont joué en contre 1. Moi, j'ai l'impression que, déjà, là où j'ai du mal à comprendre à Sampaoli, c'est qu'on joue ni la zone, ni le marquage individuel. C'est très, très compliqué à voir. Enfin, le match, il y a un match, je ne sais plus contre qui. Le football Je crois liquide. je crois contre Bordeaux où on avait gagné. J'ai vu le match 3 fois pour essayer de comprendre la méthode Sampaoli. Eh ben, j'ai toujours rien compris. Non, mais c'est vrai. Il y a c'est peut-être vrai. pas de méthode. Il a une façon de jouer où on va dire, par exemple, tu as les relayeurs. Il joue à 3 à 4 relayeurs. Tu sais pas si c'est des milieux défensifs, si c'est des milieux offensifs. En fait, il joue sans milieu offensif, sans attaquant. Il passe que sur les côtés. Il joue en essuie-glace. Il est très compliqué à comprendre. Et j'en suis sûr que les entraîneurs en face de lui ne doivent pas se prendre la tête. Ils doivent leur laisser le ballon et tenter le compte, jouer dans le dos des latéraux s'il en met. Parce que des fois, il n'en met pas. Ce soir, il en a mis. J'étais content, mais au final, ça n'a pas trop marché. Il y a Guendouzi d'ailleurs qui jouait latéral droit pendant toute la Ouais. première mi-temps. Ça fait partie des nombreux mystères. César, il va falloir que tu me trouves un pébron du match. Tiens. Direct, pas le Il y en a, meilleur joueur. il y en a un Mais bon. paquet. Il y en a un paquet. Je dirais, alors c'est vraiment l'un des meilleurs depuis le début de la saison. Pour une fois qu'il rate un match, on va le mettre, c'est Guendouzi. Il fait un match où il a tout fait de travers de A à Z. Il s'est énervé pour rien. Bon, il y a le penalty non sifflé sur lui qui, je pense, le fait dégoupiller. Et il a tout raté. Ouais, Amar. Ouais, je suis d'accord. On lui doit un peu la défaite, un petit peu. On lui doit un petit peu la défaite parce qu'il s'en est pris à l'arbitre, alors qu'il savait très bien que l'arbitre, il voulait discuter avec personne. Il a mis des cartons à tout le monde, il voulait discuter avec personne, il faisait plein d'erreurs l'arbitre. Et il s'est tellement focalisé sur ça qu'il a oublié l'essentiel. Il fallait jouer. Très mauvais match l'arbitre. Hein. C'est pas à cause de lui qu'on perd, Nul à on chier, va ouais. dire. Mais très mauvais match de Dont un l'arbitre. pénalty refusé, Ouais. faut pas l'oublier. Ouais. Alors moi, c'est marrant, je pourrais le mettre en pébron du match, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression justement qu'on perd le match à cause de lui non plus, tu vois. Ouais, non, moi je mettrais Sampaoli en pébron, tu vois. Ouais. Ça peut, ouais. Ouais, mais d'habitude, je dis toujours que je suis pareil, ni pour ni contre. Je fais pas partie des pros ou des anti. Souvent, je comprends pas. Mais après, pourquoi pas, hein, je veux dire. Mais bon, voilà, quand il gagne, je dis que c'est grâce à lui. Pour moi, le match d'Angers, c'était lui, quoi. La victoire lui revenait. Et bah là, je trouve que c'est lui, sa compo a pas fonctionné. Il a tenté un truc, ça n'a pas marché. La défaite est pour lui. Il va falloir me trouver, par contre, une star du match. Pareil, alors moi je vais faire l'inverse du coup que je viens de faire avec Guendouzi. L'un des plus mauvais je trouve depuis le début de la saison qui a plutôt fait un bon match, c'est Lirola. Paul Lirola qui a retrouvé de l'allant, qui a retrouvé son rôle d'arrière droit qui monte. Et je l'ai trouvé plutôt bon, même s'il s'est éteint en même temps que tout le monde, mais il a été correct. Moi, il y en a 3 que j'ai bien aimé ce soir. Il y a justement Lirola. On perd 2-0, il arrive à trouver 3 stars. Oui, non, mais c'est vrai, non, mais ils m'ont plu, on va dire. Kolasinac, qui a été bien, il ratait pas ses passes, il était correct, c'était un bon joueur. On n'a pas assez joué sur son côté, je trouve. Enfin, je trouve, après peut-être que je me trompe. Et il y en a un qui m'a beaucoup plu, un peu plus, c'est Rongier. Rongier, ce soir, il a été bon. Il a été bon, il a été présent, il a un peu rattrapé certaines erreurs qu'il avait fait travailleur de l'ombre. Match. Ouais. Moi, j'ai envie de mettre en avant Gerson. Je trouve qu'il a été volontaire sur ce match. Deuxième but, il est pour lui. Hein. Il a mais en même temps, j'ai l'impression qu'il devait. C'est le football liquide. Moi, j'ai l'impression qu'il sait pas défendre. Il devait surtout défendre et attaquer. Il a quand même pas mal défendu sur ce match. Il a récupéré pas mal de ballons. Mais il sait pas défendre, pardon. Il sait défendre. Ouais. Voilà, sur coup de pied arrêté. Il sait pas défendre sur coup de pied arrêté. Mais il a quand même récupéré pas mal de ballons sur les contres clermontois. Ouais. Et il était assez souvent présent dans les attaques. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il avait fait un match correct et un peu comme tu disais pour Lirola, c'est-à-dire qu'il faisait plutôt partie des pas très bons jusque-là. Et là, j'ai l'impression qu'il a été bon fait son Lirola match, ce soir. Voilà, on va jeter un œil au classement. Alors, heureusement, ça ne change pas grand-chose pour nous, puisque l'OM reste deuxième seulement. C'est bien. Seulement, on n'a plus qu'un point d'avance maintenant sur Nice. En tout cas, on a respecté Paris. Paris a perdu, on a perdu. Ouais, voilà. On n'a pas empiété. Exactement, on n'a pas profité. On leur laisse ce titre. Exactement, parce qu'on est sympa. Donc voilà, évidemment, premier Paris. Marseille reste deuxième, mais plus qu'un point d'avance sur Nice. Ouais. Donc ça va être chaud, évidemment. Il reste encore le match contre Nice à jouer. Et Strasbourg qui est là, quoi. Et Strasbourg qui est là, quatrième, après leur match nul. Donc il reste à 42 points. Rennes, Monaco, Lyon, 8e. Lyon qui a fait un match nul aussi. Moi, c'est Rennes, Monaco et Nantes qui me font peur. Ils te font peur. Ouais.
C'est des équipes qui 5, 6 et qui 7. lâchent rien et qui jouent bien au ballon. Ouais, alors on a quand même quelques points d'avance sur Ouais. 6 et 8. Et puis notre adversaire du soir, du coup Clermont est 15e, voilà, avec 27 points. Donc ça les éloigne un peu plus de la zone de Et Lyon qui est bien relégation. remonté. Hein. Il mérite plus, hein, moi je trouve clairement sur ce qu'on a vu ce Ouais, soir. ouais, ouais, ils font un très Ah très bon oui, match ce oui, soir. oui. Mais Oui. tu vois, même ce soir, en fait, on s'en est pas rendu compte, mais ils ont une défense qui est un peu perméable en fait. Hmm. Et ils prennent pas mal de buts, ils se sont pris des valises. C'est là qu'on Et a beaucoup de c'est regrets. là qu'on Bah voit oui. que notre attaque est moyenne parce que d'ailleurs, il y a plein de fois on a réussi à les passer, Hmm. mais on est abuté sur le gardien. Ou, Très bon gardien. par contre. Excellent, Djoko. Il a fait un excellent match. C'est lui l'homme du match, je pense. Deux C'est équipes possible, confondues. ouais. Moi à l'OM, je veux Djokovic. C'est ouais, oui. Le plus vite possible. Le plus vite possible. Allez, on va presque se quitter là-dessus. Il me faut une note en Aioli. Allez, Amar. On a passé un super moment quand même. Ouais, on a bien rigolé. C'est une défaite aussi. Hein. Ouais. C'est Dur, une hein. défaite, Ouais. c'est dur. Allez, 3 Aioli, allez. 3 Aioli, Ouais. tu mets. En tant que César. supporter de l'OM, oui, c'est un mauvais moment, mais le match était quand même agréable, 2,5. 2,5. Ouais, c'est vrai que c'est dur à noter ces matchs-là. Ouais, je vais mettre 3 Aioli. Ah oui, on a bu du coca. Et Parce tout, que- c'était- Oui, c'est vrai qu'on s'est démonté au coca. Si c'est pas le signe des soirées réussies, Ouais, ça. C'est vrai. c'est avec Mbappé. Là. Non, par contre, des boissons à rhum cola, les amis. Oui, oui. Ça nous regarde. Oui. Ouais, c'est Évidemment. vrai. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine en direct sur le Tarpin Bien vers 16h45 à peu près. Ce sera dimanche 27 pour le match contre 3. Mhm. Il va falloir absolument rattraper les points perdus ce soir. Et puis on sera tous les trois demain à 19h sur Yes. Radio Star pour mon OM à moi pour le débrief complet de ce match Et du match contre Karabag. et du match contre Karabakh Et de l'avant-match contre 3. et tout ça et plein de calembours évidemment. Bien évidemment, avec ta chronique incroyable. Ma chronique incroyable que je n'ai pas encore écrite. Bon courage pour cette nuit. Pardon. Bisous les amis et Ciao, ciao. à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.